Accrochez-vous bien les amis, parce qu'aujourd'hui on plonge dans un truc un peu fou. Ouais, un peu fou, c'est le mot. On a eu cette idée, un peu folle justement, d'imaginer comment les gars de Rince Crème aborderaient la Bible. La Bible, rien que ça. Avec Sébastien, Vincent et Marc-André. Le trio infernal. Exactement. Eux, les rois de l'absurde, de l'humour décalé face au texte sacré. On s'est dit que ça pouvait donner quelque chose d'étonnant. C'est le mot. Alors, on a décidé de se lancer, de se projeter en quelque sorte. De faire comme si on les invitait pour un deep dive spécial. Un deep dive biblique, mais à la sauce rince crème. On va explorer comment ils pourraient interpréter, réinventer, dynamiter ces histoires millénaires. On commence direct avec la Genèse, chapitre 14 à 21. Ah, la Genèse, le début de tout. Abraham qui sauve son neveu Lot, capturé par des rois un peu trop guerriers. Imaginez Sébastien, avec sa barre, en train de nous raconter ça. La barque qui s'agite, la voix qui imite la démarche pompeuse des rois. On entendrait presque Vincent en train d'ajouter des bruitages, des cris de chameaux affolés. Et Marc-André qui balance un truc du genre « Abraham, t'aurais pu négocier un rabais pour les otages, non ?» Exactement. Et puis, il y a Sarah, la femme d'Abraham, qui tombe enceinte à un âge, disons avancé. À un âge où on préfère les tisanes aux biberons. Marc-André serait parfait pour jouer Sarah. Stoïque, un peu narquoise. Bon, bah, à mon âge, couche-tôt et biberon, on dirait. Et Sébastien en Abraham, paniqué. On n'a plus l'âge pour les nuits blanches. Faut trouver une nounou spécialisée en gérontologie. Tout ça parce que le Seigneur a décidé de faire une blague. Exactement. Chapitre 23 à 31 maintenant. On a les funérailles de Sarah et puis Jacob et son oncle Laban. Des champions de la négociation. Là-bas, Loïc qui frise, en train de marchander le prix du tombeau. Pour un emplacement premium, avec vue sur le mont Sinaï, ça vous fera des moutons, 5 chameaux. Et une chèvre en prime. Non, bon, d'accord, on enlève la chèvre. Mais c'est mon dernier prix. Et Jacob qui essaie de gratter quelques avantages. On peut avoir une garantie anti-inondation au moins, on sait jamais, avec le déluge. Et puis la fuite de Jacob avec les filles de Laban. Une course-poursuite digne des films muets. Sébastien en Jacob affolé, Vincent en Laban furieux, et Marc-André en Rachel et Léa blasés. On est obligé de se taper ce cirque pour un héritage. Ah, les dialogues, les accusations, les quiproquos. Un festin pour rince crème, des imitations, des lectures théâtrales. Chapitre 35 à 43, on continue. L'histoire de Judas qui prend sa belle-fille Tamar pour une prostituée. Là, on imagine bien Marc-André en Judas tentant de marchander avec Tamar. Dans un nuage de quiproquos. Sébastien, en narrateur, commenterait Judas, le grand patriarche, dans une situation délicate. Et puis il y a Joseph, accusé à tort par la femme de Potiphar. Le mélodrame. Vincent, femme de Potiphar, la robe qui glisse, la voix suave. Joseph, pourquoi me repousses-tu? C'est ma robe. Elle est pourtant en soie de première qualité, importée d'Égypte. Et Sébastien en Joseph exaspéré. Madame, j'ai mal à la tête. C'est ça, mal à la tête. Et pour finir, Joseph qui interprète les rêves du pharaon, les frères qui débarquent. Des interprétations complètement folles des rêves. Marc-André, inspiré. Pharaon, vous rêvez de vaches maigres parce que vous avez trop mangé de kebab. Attention au cholestérol, Majesté. La Bible revisitée par Rince Crème, ça promet. On s'arrête là pour l'instant, mais on a encore plein de choses à explorer ensemble. On reprend notre deep dive biblique avec Rince Crème. On les a laissés en Égypte avec Joseph, la star des rêves. Ah oui, Joseph. Mais l'histoire continue, hein. On passe à l'Exode maintenant, chapitre 1 à 20. Avec un pharaon qui a des idées un peu radicales, on va dire ça comme ça. Le fameux décret pour éliminer tous les bébés garçons hébreux. Pas très sympa, le pharaon. Imaginez Marc-André dans le rôle, avec un air blasé. Bon, on va faire un peu de ménage dans les berceaux. Question d'équilibre démographique, vous comprenez. Trop de bébés qui pleurent, ça stresse mes crocodiles sacrés. Et Sébastien, en Moïse bébé, qui glousse dans son panier. Et vous allez pas m'avoir, moi. J'ai un destin à accomplir. Je vais libérer mon peuple et faire danser les serpents. Ah, et les plaies d'Égypte. Les mouches, le sang, les grenouilles. Un festival pour Rince Crème. Ouais, imaginez Vincent, la voix tremblante, écrivant les montagnes de mouches. Burks, c'est pire que le frigo de Marc-André après un festival. Marc-André, un pharaon hystérique, appelé les exterminateurs. J'en ai partout, même dans mon slip royal. Et Sébastien en Moïse impassible. C'est ça, Pharaon, tu vas apprendre à respecter le pouvoir du Seigneur et de l'insecticide. On passe ensuite aux 10 commandements. Un moment solennel, a priori. A priori, oui, mais avec ces trois-là. On les imagine mal s'en tenir à une simple lecture. Marc-André en Moïse, descendant de la montagne, il a épuisé, avec des tablettes gravées de règles improbables. Tu ne voleras point.
sauf les fuites de ton voisin. Tu ne mentiras point, sauf pour éviter une soirée karaoké. Et Sébastien qui imagine les réactions des Hébreux. Quoi? On peut pas mentir pour éviter le karaoké. Mais c'est nul. Moïse, t'as mal négocié avec le Seigneur, là. Nazan, lui, se lancerait dans une imitation de Dieu, bougonnant. Franchement, j'aurais dû leur donner un mode d'emploi avec ces commandements. C'est pas compliqué pourtant. Tu ne tueras point, sauf si c'est un moustique. Voilà, c'est mieux comme ça. Après les commandements, on a les lois alimentaires. Le Lévitique, le Deutéronome. Un vrai casse-tête. Sébastien en rabbin pointilleux qui énumère les interdits. Tu ne mangeras point de crevettes après minuit. Tu ne mélangeras point le ketchup et la mayonnaise. Tu ne boiras point de lait après avoir mangé des cornichons. Marc-André, le disciple perdu. Mais Rabbi, pourquoi on ne peut pas manger de fromage de chèvre en écoutant du Céline Dion? C'est mon péché mignon. Et Vincent qui observe, cynique. C'est ça, la religion. Des règles absurdes pour contrôler les masses. Moi, je peux faire manger ce que je veux et écouter du death metal. On arrive aux juges maintenant. Des héros, des guerriers. Et Eudes, par exemple. Il assassine le roi Aiglon avec une ruse assez audacieuse. Un récit parfait pour un scrème. Vincent en Ehud, mime à la scène. Prends ça, gros porc. Et une petite épée dans le ventre pour la route. Sébastien en Aiglon, hurlant. Aïe, j'ai mal. Au secours. C'est pas juste, j'étais en train de manger mon gâteau. Et Marc-André le narrateur. Et voilà, le roi Aiglon a rejoint le paradis des gros mangeurs. Dommage, il n'aura pas eu le temps de finir son dessert. Et Déborah, la prophétesse guerrière. Un hymne rock, déjanté pour son chant de victoire, avec Sébastien qui hurle. Déborah, la guerrière, elle est plus forte qu'un ours, plus rapide qu'un guépard, sa voix fait trembler les montagnes. On arrive à David, sa vie c'est un roman. L'ascension, la chute, les amours, les trahisons. Sébastien en David torturé, qui récite des psaumes revisités. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai pourtant été sage, j'ai mangé mes légumes, j'ai rangé ma chambre. Vincent en Absalom, le fils rebelle. Je vais lui piquer sa couronne, épouser ses concubines et organiser une rove party dans le temple. Et Marc-André, le narrateur cynique. Et voilà David, le roi adultère, avec une famille plus compliquée qu'un épisode des Feux de l'amour. Pour finir, on a Salomon, le roi sage. Marc-André en Salomon blasé qui débite des proverbes absurdes. Mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule demain, surtout si l'œuf est en chocolat. La parole est d'argent, le silence est d'or. Sauf quand t'as oublié de payer tes impôts. Vincent et Sébastien, les conseillers moqueurs. Salomon mon vieux, t'es sûr pour ce temple, on dirait un château de sable géant. Et avec tous ces impôts, tu vas déclencher une révolution. Voilà pour notre tour d'horizon de la Bible avec Rince Crème. On rit, mais on réfléchit aussi. C'est ça. Derrière les blagues, il y a une vraie réflexion sur la religion, la morale. Bon, on arrive au bout de notre voyage biblique avec Rince Crème, on a bien ri, hein? On n'a pas chômé et c'est clair. Patriarche, prophète, roi, on a tout passé en revue. À la sauce Rince Crème, bien sûr. Mais la Bible est vaste, hein? Il reste encore plein de choses à explorer. Ah oui, plein de trucs bizarres, improbables, qui feraient le bonheur de Sébastien, Vincent et Marc-André. Le livre des noms, par exemple, avec son recensement des tribus d'Israël, des listes interminables de noms, de chiffres. Imaginez Marc-André en train de s'arracher les cheveux. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a plus de monde que dans un concert de Metallica. Et ils s'appellent tous Ruben, Simeon, Lévi. On dirait un casting pour une comédie musicale biblique. Vincent, lui, il inventerait des surnoms pour chaque tribu. Les Ruben, c'est les gros mangeurs. Les Simeon, les râleurs. Les Lévi, les intellos. Et les Judas, les beaux gosses, évidemment. Sébastien raconterait la traversée du désert comme une randonnée entre potes un peu trop imbibés. 40 ans à marcher, vous imaginez. Le même paysage, le même sable, les mêmes plaintes. Franchement, moi, au bout de 3 jours, j'aurais fait demi-tour. Le Deutéronome, ensuite. Moïse qui débite ses lois, ses recommandations. Un Moïse déprimé, résigné. Bon, les gars, je vous ai ramené en terre promise. J'ai fait mon taf. Maintenant, vous m'écoutez et vous appliquez les règles. Sinon, tant pis, je suis trop vieux pour gérer vos conneries. Vincent, en faux dévot, pointez-les du doigt les contradictions. Attends, Moïse, tu nous dis d'aimer notre prochain, mais tu as massacré tous ces peuples sur la route. C'est quoi le message au juste? Et Sébastien imaginerait les réactions des Hébreux. On est crevé, Moïse. On a marché 40 ans, on a faim, on a soif. Et toi, tu nous saoules avec tes lois. On peut pas aller à la plage. Et puis ces passages étranges, fascinants. Des histoires de géants, de miracles, de prophéties apocalyptiques. De quoi alimenter l'imagination débridée des rinces crème. Vincent, un prophète illuminé. Attention, le monde va finir dans 7 jours. Faites des réserves de chips, de bière et de piles pour la télécommande. Sébastien, le scribe perplexe. Il est sûr de lui, le prophète.
Parce que moi, j'ai rien compris. Et Marc-André, le cynique. Vous croyez vraiment à ces histoires de fin du monde? C'est pour vous faire peur et vous vendre des bunkers hors de prix. On pourrait continuer des heures, hein? Explorer la Bible avec les yeux de Rince Crème. C'est ça leur talent. Ils nous font rire même des trucs sérieux. Il nous montre que même les textes sacrés peuvent être drôles. Et puis, avouez, la Bible version Rince Crème, c'est plus digeste que les sermons du dimanche matin. C'est clair. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez la Bible, pensez à eux. Pensez au potentiel comique qui se cache dans ces pages. L'humour, même irrévérencieux, peut nous éclairer sur des vérités profondes. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive un peu spécial. On espère vous avoir fait rire, réfléchir. Et peut-être même donner envie de relire la Bible avec un autre regard. À la prochaine.